Nous sommes en -186 dans la ville de Rome. Cela va faire 16 ans que la deuxième guerre punique a pris fin, et la péninsule italique a retrouvé un certain calme. Pourtant, le bruit commence à courir qu'un culte se répand de plus en plus sur le territoire romain, et qu'il a même gagné l'Ourbs. Ce genre de rumeurs circule tout le temps. Soit c'est sur un culte, soit une personnalité publique, ou alors la menace d'un nouvel envahisseur. Mais un homme chassé de sa maison va se réfugier auprès d'un consul et provoquer l'un des plus gros scandales religieux durant la République romaine. Cet homme est Publius Aebutius. Il s'agit d'un membre de l'aristocratie romaine, et il a atteint ses 17 ans. Il habite encore chez sa mère et son beau-père, car son père est mort il y a de cela des années. Il est cependant bientôt en âge de gérer les affaires familiales, qui sont pour l'instant sous l'égide de sa mère. Mais ses parents, voulant continuer de profiter de la fortune familiale, décidèrent de le faire rentrer dans un nouveau culte en ville, qu'ils savent de mauvaise réputation. Leur but étant de ternir l'image de leur enfant, et de pouvoir le faire chanter, en menaçant de révéler son appartenance à ce culte. Aebutus, ne se doutant de rien, accepta. Mais avant de rentrer dans le culte, il devait passer un rite initiatique qui était de rester chaste pendant 10 jours. Pourtant, Aebutus était dans une relation avec Hispala, une ancienne esclave devenue affranchie, qui avait réussi à amasser suffisamment d'argent pour pouvoir vivre décemment. En allant chez elle, il lui explique alors qu'il ne pourra plus coucher avec elle pendant un certain temps. Elle, ne comprenant pas pourquoi, il lui explique, et une expression horrifiée se dessine sur le visage d'Hispala. Elle comprend alors dans quel piège est tombé le jeune homme, car lors de son enfance, elle était l'esclave d'une maîtresse qui l'avait emmenée dans l'une de ces soirées organisées par le culte. Elle avait vu les orgies avec des mineurs, les gens alcoolisés et les violences. Elle explique alors à Aebutius que sa famille cherche à le piéger en voulant qu'il intègre un tel culte. Aebutius, choqué par ce qu'il entend, décide de confronter ses parents à la vérité. Une violente dispute éclata, et il fut chassé de la maison. Il décida alors de parler au consul Spurius Postumius Albinus, qui devant de pareils propos déclencha une enquête. Il se rend alors chez Hispala pour recueillir son témoignage, mais la jeune femme se rétracte, car elle devait garder le secret sur le culte. Mais suite aux menaces du consul, elle décida de donner tous les détails. Selon la légende, c'est une prêtresse du dieu Bacchus, une certaine Pacula Ania, qui décida d'implanter ce culte à Rome. Elle s'installa dans une chapelle située dans un bois sacré et reprit les pratiques qui s'étaient déjà diffusées dans d'autres villes d'Italie. C'est elle qui ouvrit le culte aux hommes en initiant ses 2 enfants et en organisant des réunions nocturnes. L'enquête dura 5 ans, et au final, c'est près de 7000 personnes qui sont identifiées à ce culte. Pour les principaux coupables, les condamnations à mort furent le seul jugement, et pour les initiés, les peines variaient, allant de l'exécution à la prison. Le Sénat décida d'interdire toute forme de ce culte. Tous les lieux de culte à Bacchus furent détruits, sauf ceux anciens, ou ceux avec un autel. Ainsi se termina l'un des plus gros scandales religieux. Cet événement nous est connu par 2 sources. La première nous vient du tome 39 de l'œuvre De la Fondation de Rome, par l'écrivain Tite-Live. La deuxième est une plaque de bronze retrouvée à Tirolo, et qui mentionne le Senatus Consulte émis lors de ce scandale. Pour le contexte, le culte de Dionysos s'implante sur la péninsule grâce aux colonies grecques du sud de l'Italie. Ce culte va remonter vers le nord, et au 5e siècle avant Jésus-Christ, on en retrouve la première trace en Étrurie, en contexte funéraire. Mais le nom de la divinité aura changé, pour devenir Bacchus. La divinité entrera dans le panthéon romain, comme beaucoup d'autres dieux étrangers après lui, comme Cybèle ou Tanit. Mais si les bacchanales ont provoqué un tel scandale, c'est à cause de la remise en cause du Mos Maiorum. Beaucoup de rumeurs vont circuler sur ce culte. On y pratiquerait des orgies avec de jeunes enfants, les femmes et les hommes se livreraient à des relations hors mariage, et des crimes seraient commis, dont des meurtres. Toutes ces rumeurs ont dû être grandement amplifiées par le Sénat lors de son combat contre ce culte, car celui-ci ne respectait pas les règles de la société romaine. Chez les anciens, le Mos Maiorum, qui est la tradition, est une vision idéalisée d'une Rome aristocratique, conservatrice, patriarcale et fortement reliée à la religion. Plusieurs raisons vont ainsi pousser le Sénat à réagir. L'émancipation des femmes de la tutelle maritale, l'acceptation de jeunes Romains dans le culte, et le respect de la religion romaine comme facteur de cohésion de la société. Le Sénat était occupé exclusivement par des membres des plus puissantes familles de la société romaine. Ce sont elles qui dominent la vie civique, religieuse, politique et financière de Rome. C'est une société très patriarcale, où la figure du père doit être respectée. C'est lui qui a l'autorité dans la familia, les femmes étant reléguées à des citoyennes de seconde zone. Les bacchanales vont donc représenter une menace pour cette société patriarcale,
avec une libération de la femme, ainsi que de leur influence dans ce culte, mais aussi menacer leur jeunesse. Car ce culte visait aussi des jeunes citoyens romains, mais pas forcément des enfants. Surtout ceux proches de prendre la tâche virile, et qui allaient entrer en politique. Les sénateurs craignaient que leurs enfants se fassent influencer par ce nouveau culte, et ne transforment la société. Car c'est bien la nouveauté du culte qui sera utilisée par le Sénat pour lutter contre. Les Romains, très superstitieux, et craignant d'offenser les dieux, le culte de Bacchus ne fut pas interdit. On détruisit seulement les édifices où avaient eu lieu des séances de bacchanal, sauf si le bâtiment était ancien, ou alors s'il y avait un autel dédié à Bacchus. Le but ici était de respecter la tradition, et de ne pas offenser le dieu en s'attaquant à lui, mais plutôt à ses adeptes. Et c'est une véritable chasse aux sorcières qui sera lancée. Pour montrer l'importance de l'affaire, les deux consuls vont se consacrer entièrement à cette lutte, et plus exceptionnel encore, le Sénat dans la plaque retrouvée semble avoir fait cause commune, ce qui n'était même pas arrivé lors de la deuxième guerre punique. Pour conclure, ce scandale fut un véritable choc pour la République et sa cohésion. Tite-Live mentionne que les Bacchans étaient un peuple dans un peuple, et c'est pour ça que ce culte sera si sévèrement puni, car il créait une dissension entre les habitants et détruisait la cohésion religieuse de la cité, qui devait être réalisée par tous les citoyens. Il était donc inconcevable pour le Sénat de laisser prospérer un culte qui remettait en cause les fondements de la République, et l'on retrouve ces mêmes caractéristiques de répression dans un nouveau culte qui émergera durant l'Empire, la religion chrétienne.